Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Aurore, médium, cartomancienne et formatrice dans le domaine ésotérique et du bien-être en France, mais aussi au Luxembourg et en Belgique. Certains d'entre vous me connaissent déjà sous le pseudo L'Aurore de Lune, notamment à travers mes réseaux sociaux, Instagram et surtout TikTok, où vous avez l'habitude de prendre vos consultations de guidance et de soins énergétiques sur rendez-vous. Sachez que dorénavant, j'ai la grande joie de vous proposer des consultations un petit peu différentes. En plus de mes consultations sur rendez-vous, je vais vous proposer des consultations de voyance guidance immédiate. Donc vous pourrez me retrouver pour ça sur le site esolab.fr, dont l'adresse s'affiche sur la vidéo. Je serai disponible sur certaines plages horaires et notamment en soirée, et je rajouterai voilà, des horaires de présence régulièrement ou ponctuellement en journée, notamment entre 12h et 14h. Donc le but de ce nouveau format de consultation, c'est de vous proposer de répondre de manière différente à vos besoins du moment. Donc voilà, si sur le moment présent ou un moment T, vous avez besoin voilà, là tout de suite d'une guidance, voilà, de répondre à vos questions, vous pouvez vous rendre donc sur le site esolab.fr et consulter, si c'est moi que vous venez consulter, vous pouvez consulter ma fiche et regarder si je suis présente ou un petit peu anticiper voilà, selon mes horaires et mes jours de présence. Et si vous vous sentez appelé aussi par d'autres experts du site, par mes collègues, vous pouvez aussi consulter leurs fiches. Voilà. Si vous avez des questions voilà, sur ça, vous pouvez voilà, me poser des questions directement à moi, commenter la vidéo ou voilà, contacter Amandine et Alexandra, qui sont les créatrices de ce site et du concept, voilà, qui sont deux âmes bienveillantes et en qui voilà, j'ai totalement confiance. Voilà. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, quel genre de consultation je donne, quelle est voilà, ma vision de la voyance et voilà, qu'est-ce qui me tient à cœur aussi voilà, dans mes consultations. Donc moi, la voyance, c'est un domaine que je connais personnellement et professionnellement depuis longtemps. Donc moi, j'ai découvert la cartomancie vers l'âge de 12-13 ans, donc très tôt. Voilà, je me suis tout de suite passionnée vraiment pour ce domaine-là, les cartes, voilà, tout ce qui est aspect visuel, esthétique des cartes, mais aussi voilà, le côté prédiction, voilà, que je trouvais magique, du haut de mon plus jeune âge et avec le peu de recul que j'en avais. Donc bien entendu, voilà, j'ai fait comme tout le monde. Voilà, j'ai continué à creuser dans ce domaine-là, j'ai fait des erreurs aussi, parce que se tirer les cartes à soi-même, c'est pas toujours évident, n'est pas toujours objectif. Je suis aussi peut-être tombée un petit peu dans les pièges de la voyance, voilà, alors pas au niveau de l'addiction, mais au niveau de voilà, croire que la voyance, c'est un petit peu un destin qui est figé, un destin qui est imposé à nous et dont on ne peut échapper. Et pourquoi je parle de ça? Parce que justement, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter, moi, dans mes consultations avec vous. Moi, ma vision de la guidance voyance, c'est de vous donner des clés pour justement, au contraire, que vous retrouviez votre libre arbitre. Si vous l'avez momentanément perdu, alors il n'est jamais complètement perdu, mais il est toujours là. Mais parfois, voilà, on a du mal voilà, à prendre des décisions éclairées. Donc, parfois, vous venez nous consulter justement pour qu'on vous aide, qu'on vous redonne les clés pour retrouver justement des décisions éclairée et consciente, que vous allez bien entendu prendre par vous-même. Et c'est ça qui est important pour moi, voilà, c'est de ne pas vous enfermer dans une vision, dans un destin voilà, auquel vous ne pourrez échapper. D'accord? Donc, de ma propre expérience, c'est vrai que j'ai pu constater qu'on a effectivement des grandes lignes, d'accord, qui sont écrites et qu'on a peut-être déjà nous écrites, pourquoi pas, avant de nous incarner ici, d'accord? Mais voilà, sachez qu'à côté de ces grandes directions, ces très grandes, ces très larges directions-là,
On a toujours le pouvoir de décision, ok? Et ce pouvoir-là, c'est pas moi qui l'ai pour vous, d'accord? Moi, je vais juste vous donner les clés, des conseils, voilà, et éventuellement aussi faire des prédictions, mais toujours dans le sens de regarder vers le futur. Et ça, j'y tiens vraiment, d'accord? Il y a le passé. Le passé, ben, on n'a plus de prise dessus, il est passé, comme son nom l'indique. Nous, on va regarder plutôt vers le futur. D'accord? C'est ça qui est important pour moi, voilà, de vous aider à retrouver votre chemin, retrouver des décisions éclairées. Et ça peut aussi, ça, passer par des prédictions. C'est pour ça que j'ai toujours quand même gardé, je sais que certains professionnels, voilà, enlèvent ce mot un petit peu de voyance, parce qu'effectivement, ben, on a toujours, ce mot-là a toujours une connotation un petit peu négative. En guidance, on peut faire des prédictions, et on en fera, surtout si c'est votre souhait. Mais voilà, il n'y aura pas que ça. D'accord? Donc moi, comment je travaille? Je travaille principalement sans support, grâce à mon clair ressenti, parce que je sens beaucoup les gens, les consultants, les gens que je côtoie dans le quotidien, voilà, les gens que je croise voilà, ponctuellement. Je ressens beaucoup les lieux, et c'est vrai que je ressens particulièrement l'état d'esprit voilà, des gens que je peux rencontrer. Le positif ou le négatif, voilà, je peux ressentir des événements que vous avez connus ou que vous allez peut-être voilà, être amené à rencontrer, sur lesquels vous avez toujours, bien sûr, voilà, votre pouvoir décisionnaire. Donc voilà, moi je travaille principalement donc, avec mon clair ressenti, mes ressentis donc, que j'ai sur les gens, les événements, les lieux, mais aussi la clairvoyance. Donc je suis plutôt quelqu'un de visuel, voilà, je peux avoir des images, je peux voir des couleurs, par exemple en soins énergétiques, voilà, et en guidance avec vous, en guidance voyance, ça va plutôt passer par des images, par des mots aussi, alors un petit peu moins souvent, j'ai certains phénomènes de clairaudience, mais c'est pas, comment dire, c'est pas mon outil voilà, principal dominant. Alors, en plus de ces méthodes sans support, de mes capacités, comme c'est ma passion, je peux être amenée aussi à consulter les oracles, les tarots là, que j'ai devant moi et que j'ai très souvent avec moi, du coup. Pourquoi? Parce que bah, voilà, c'est une envie esthétique, une envie visuelle, puisque je suis beaucoup dans le visuel, hein, du coup, comme je viens de le dire. Donc voilà, c'est des choses qui m'inspirent. Les oracles, voilà, le tarot, c'est quelque chose qui m'inspire. Et ça peut aussi m'inspirer voilà, au niveau intuitif. Donc je peux m'en servir. Alors il y a certaines consultations où je ne vais pas du tout m'en servir parce que je ne vais pas en avoir besoin ou je ne vais pas forcément avoir le ressenti ou le besoin de le faire. Mais voilà, je peux quand même être amenée à utiliser ces supports-là. Et ça peut aussi servir de datation ou de précision, voilà, si le besoin se présente. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ma présentation. Si vous avez des questions, voilà, encore une fois, n'hésitez pas voilà, bah, à les poser en commentaire ou à les poser à Amandine et à Alexandra qui ont créé le site EsoLab, où vous pouvez me retrouver aussi hein, toujours hein, sur mes réseaux sociaux personnels et professionnels. Donc avant de vous laisser, je vais vous proposer une guidance générale, comme j'aime bien le faire sur mes réseaux. Donc quand je fais mes petites vidéos, d'habitude j'utilise mes oracles et mes tarots pour aussi principalement le plaisir visuel, d'accord, de la vidéo que je poste. Là pour le coup aujourd'hui j'ai pas mal d'oracles qui m'appellent. Du coup, je vais plutôt voilà, mettre ça de côté et vous proposer une guidance sans support, là, une guidance spontanée, qui restera une guidance générale. Donc, bien entendu, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Ça, c'est un point important auquel je tiens. Je ne suis pas là pour, encore une fois, vous enfermer dans une vision, rajouter des problématiques à des problématiques qui sont éventuellement déjà existantes, d'accord? Donc on ne se crée pas de problématiques qui n'existent pas, ok? Ça, c'est très important. Si ça vous parle, je vous invite à continuer à regarder la vidéo.
Si ça ne vous parle pas, c'est que vous étiez là, vous deviez être là pour voir éventuellement ma présentation, mais la guidance derrière n'était pas forcément pour vous. D'accord? Alors, donc, je vais vous proposer une guidance générale donc, sans support. Donc, je me recentre, hein, je prends un petit temps pour me recentrer. Donc là, tout de suite, j'ai des énergies très féminines qui se présentent à moi. Alors, ça ne veut pas forcément dire que là, tout de suite, que ça va concerner forcément des femmes, mais c'est très porté sur le féminin. Ok. Alors, je sens beaucoup de choses au niveau de l'utérus. D'accord? Il y a certainement, alors si le message est pour vous, vous avez certainement, vous présentez certainement des problématiques de santé au niveau de l'utérus. Ok? Alors, attention, ce n'est pas une prédiction. Ok? Là, ce que je vais aborder qui concerne la santé, c'est forcément des choses qui vous parlent déjà, dont vous avez déjà connaissance. Ok? À aucun moment, c'est une prédiction pour qui que ce soit sur le domaine de la santé. D'accord? Donc ça, c'est des choses dont vous devez déjà avoir connaissance. Si vous n'avez pas connaissance de ça, ou si voilà, vous n'avez pas ces ressentis-là ou ces problématiques-là, c'est que ce n'est pas pour vous. Ok? Donc je referme la parenthèse. Ouais, effectivement. Donc là, voilà, j'ai beaucoup de ressentis au niveau de l'utérus. J'ai même visuellement, je vois des douleurs. Alors, vous voyez, je suis beaucoup dans le visuel, je les ressens pas, je les vois, ces douleurs. D'accord? Je vois aussi, oui, ce qui peut ressembler un petit peu à des fibromes. En tout cas, c'est irrégulier. Vous voyez, c'est irrégulier à l'intérieur de l'utérus. Il y a des grosses douleurs. Ouais, il y a des choses assez importantes, des choses qui vous impactent pas mal hein, dans le quotidien. D'accord? C'est des choses lourdes en fait hein, dans le quotidien. Alors, si ces choses-là, si cette énergie-là, elle vient à moi, c'est qu'il y a un message qui doit être délivré là tout de suite. D'accord? Qui doit être délivré un petit peu de manière pressante. C'est que vous devez prendre soin de vous là tout de suite. D'accord? Les personnes qui sont concernées par ça, elles doivent prendre du temps pour elles. Pourquoi? Parce que cette problématique-là de santé, cette problématique féminine de santé, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce qu'en fait, votre corps exprime un besoin, d'accord? Et ce besoin-là, c'est le besoin de prendre soin de vous. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un besoin qui n'est pas trop écouté. Alors, soit vous n'en avez pas conscience, soit vous en avez conscience, mais vous n'arrivez pas à le mettre en place dans votre quotidien. Ouais, c'est ça. Je sens des femmes qui n'ont pas le temps. Mais vraiment, alors déjà, je sens des choses lourdes. Je sens beaucoup de choses sur les épaules. Je sens une charge mentale, mais monumentale. C'est très, très lourd. Ouais, vous voyez, j'en ressens même des bouffées de chaleur. C'est très, très lourd. D'accord? C'est très, très, très lourd psychologiquement. Et du coup, bah, voilà, effectivement, bah, ça commence à se ressentir au niveau physique. Alors pourquoi je dis ça commence? Parce que j'ai l'impression que c'est des femmes qui commencent à découvrir justement qu'elles ont ces problématiques-là au niveau de la santé. Donc je pense que c'est soit un début de diagnostic ou un diagnostic qui vient d'être posé voilà, récemment. Ou alors des femmes qui sont en recherche justement voilà, de poser un diagnostic. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui doivent déjà vous parler, encore une fois. Donc effectivement, voilà, le message là qui est urgent à passer, c'est prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, vraiment. Prenez du temps pour vous, c'est très très important. Je sais que c'est pas toujours évident dans la vie qu'on vit, la société voilà, qui nous presse, voilà, métro, boulot, dodo, etc. Même avec les enfants aussi, voilà, l'organisation, on peut être toujours un petit peu dans le speed, hein, mais il faut vraiment essayer, voilà, à travers ces moments justement speed, d'essayer de vous recentrer un petit peu sur vous-même. Je sens, vous voyez, je sens que ces femmes-là, elles ne sont pas à leur place en fait dans le foyer, d'accord? Vous voyez, je sens que dans le logement, même dans le logement, c'est lourd. Donc je pense qu'il y a aussi un travail énergétique peut-être à faire au niveau du logement. Mais ces femmes-là, en tant que telles, qui sont concernées, j'ai l'impression qu'elles ont du mal à trouver leur place oui, dans le foyer,
dans l'organisation, peut-être dans leur couple aussi. Enfin, c'est plutôt un ressenti général, plutôt un ressenti familial. D'accord? Je ne sais pas s'il y a forcément des enfants, parce qu'on ne me parle pas forcément d'enfants, mais c'est plutôt un ressenti familial, pardon. Donc oui, c'est un ressenti de foyer. Donc je sens, voilà, que effectivement, vous avez du mal à trouver votre place. Alors j'ai l'impression que d'un côté, vous faites tout. C'est vous qui vous chargez de tout, qui organisez tout, mais en même temps, vous avez du mal, vous, à trouver votre place. D'accord? Donc ce message-là, il est important aussi à entendre. C'est que effectivement, vous avez votre place, mais cette place-là, elle doit être allégée. D'accord? Essayez de déléguer un petit peu et puis surtout, prenez du temps pour vous. Alors ce qui est intéressant, c'est marrant hein, qu'on me parle voilà, de personnes voilà, qui sont voilà, un petit peu surchargées et limite même en burn-out. C'est que j'ai un oracle à côté de moi que j'utilise très très rarement, et là il est sur ma droite. Alors c'est un oracle qui est rédigé en anglais, je l'utilise vraiment très très rarement, et ça donne des idées justement pour prendre soin de soi. D'accord? Donc comment moi, en tant que femme, par exemple, je peux prendre soin de moi, des idées dans le quotidien. Donc ça peut être intéressant, voilà, en fin de guidance, de tirer une carte. Alors, avant de passer à l'oracle, voilà, j'ai une dernière chose qui me vient. Le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de prendre des temps de silence. Alors ça, c'est important, hein, des temps de silence. Hein. Ça, c'est un mot qui me revient là en clairaudience pas mal. Ça fait 3-4 fois que ça revient, c'est le silence. Essayez de vous accorder des moments de silence. Alors voilà, je sais que si on a un quotidien surchargé, c'est pas toujours évident, encore une fois, de prendre ces moments de silence, mais c'est important. Ne serait-ce que, je sais pas, prendre un bain, s'enfermer dans la salle de bain, voilà. Et essayez de vous recentrer un petit peu. Ok? Parce que c'est dans ces moments de silence-là que vous allez avoir les messages importants qui vous viennent, de savoir, de trouver des solutions, vous, en tout cas, dans votre quotidien pour régler tout ça, pour régler vos problématiques voilà, qui sont liées à la fatigue, qui sont liées voilà, à toute cette surcharge. Voilà. Donc moi, je vous propose, oui, effectivement, pourquoi pas de tirer une carte. Alors, juste que je l'ouvre, du coup. Alors, vous voyez, il ressemble à ça. Allez. On va faire une petite coupe. Alors, c'est marrant parce que j'ai la carte méditation, donc meditate, hein, en anglais. Excusez-moi pour mon accent. Meditate et... Donc, je vous la montre hein, quand même. Meditate. Et, alors, c'est incroyable. Deep breathing. Alors, je trouve que ça rejoint vraiment ce que je viens de vous dire. Hein. Moi, voilà. Ça fait des années que je pratique les oracles, mais je suis toujours autant étonnée. Et c'est bien, c'est que voilà, je reste passionnée aussi. Donc meditate and deep breathing, alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. On revient effectivement sur ce conseil-là que j'ai eu en guidance, donc de prendre des moments de silence. Hein. Méditer, ça veut pas forcément dire voilà, faire une grande méditation voilà, du maître bouddhiste voilà, qui dure, je sais pas, 1 ou 2 heures. Non, meditate, ça peut être voilà, juste prendre un temps pour soi, un temps voilà, où on va s'isoler et... voilà, on va penser à soi, même sans forcément faire quelque chose de précis. Et voilà, prendre un moment de silence. Alors ce moment de silence, là, vous voyez, il va vous amener à la compréhension intérieure, d'accord? Deep breathing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se comprendre intérieurement pour guérir intérieurement, mais de manière profonde, ok? Voilà. Donc ça, c'était un petit peu voilà, votre guidance du jour. Donc si vous vous reconnaissez dans ces guidances-là, dans ces problématiques-là, prenez vraiment du temps pour vous-même. Voilà. À très bientôt.